Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Part-Time Creators. Aujourd'hui, on a Alicia d'Equiliform pour parler de l'importance de suivre ses passions et surtout de l'équilibre. Donc, salut Alicia, si tu peux te présenter un peu, tu sais, dire c'est quoi qui est intéressant dans ton parcours. Tu sais, mettons, tu as parti de ta business d'entraînement, tu es entraîneur, mais mettons, à part de ça, là, tu sais, si les gens veulent apprendre à te connaître, qu'est-ce qui est intéressant à savoir sur toi? Là? Parfait. Bien, premièrement, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être là. Donc, moi, c'est Alicia. Je suis entraîneur et propriétaire d'un gym privé pour femmes à Boisbriand. Malade. Donc, je viens tout récemment de partir ce beau projet-là. Puis, dans le fond, moi, j'ai toujours été passionnée par l'entraînement. J'ai toujours été une fille active. Puis, dans le passé, c'est même devenu une addiction, OK? Donc, ouais, shit. Oui, c'est ça. Donc, c'est de là vient mon entreprise Equiliform. Donc, j'avais commencé à m'entraîner, puis c'était devenu addictif. Et avec le temps, j'ai réalisé que les gens qui veulent se remettre en forme, qui veulent entamer une perte de poids, ils ont tous un même problème. Mm-hmm. Ils vont y aller dans l'excès. Ils vont y aller avec intensité. Puis, dans n'importe quoi dans la vie, je pense que ça prend un équilibre dans toutes les sphères de notre vie, sinon on risque de frapper un mur. Puis toi, tu l'as vécu personnellement, tu sais. Fait que, mettons, en ce moment, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une passion, que ça soit la guitare ou si c'est manger des cupcakes, vous allez finir un petit peu obèse, mais mettons... Mais ça, c'est si on va dans l'excès, tu sais, ça a été quoi les conséquences, mettons, pour toi? Ben, ça a eu des répercussions autant sur mes relations sociales. Donc, je voyais moins mes amis, moins ma famille. J'étais tout le temps obsédée par l'entraînement. C'était omniprésent dans ma tête. Ça a eu des répercussions sur ma santé. Donc, j'ai eu des troubles alimentaires. Je me sentais pas bien dans ma peau. J'avais une mauvaise estime de moi-même. Puis aussi mentalement. Donc, j'étais juste plus moi. Ben, c'est fou pareil, parce que, mettons, moi, je connais du monde qui sont musiciens, tu sais. Puis sont allés... parce que les gens ils disent, c'est l'entraînement, souvent, ça relie à l'apparence physique, puis ça peut causer des troubles. Puis ils pensent que la musique, je vais être all-in, puis tu sais, mais la personne a fini, tu sais, à prendre la drogue, Ouais. tu sais, des trucs de même, parce que dans le milieu, c'est... Les excès, c'est ça, tu sais. Tu sais, composer de la musique à 4 heures, à 3 heures du matin, 2 heures du matin, à pas dormir, à essayer de percer dans le milieu. Tout de n'importe quoi dans la vie en excès, c'est pas bon. Tu sais, même manger santé en excès, ça te prend un équilibre, sinon tu vas rentrer dans des cravings, des rages de sucre. Trop t'entraîner aussi, ça peut mener à du surentraînement, des blessures. Donc, c'est pourquoi c'est important, même primordial, d'avoir un équilibre. Puis c'est ça que j'essaye de partager à mes clientes, puis de promouvoir. Faut éviter de tomber dans le biais cognitif de l'ego, là, c'est-à-dire de se dire comme « Ouais, mais ça m'arrivera pas à moi », tu sais. Fait, tu sais, mettons, tout le monde connaît Christian Thibodeau. J'ai écouté un de ses podcasts hier, il était invité sur un podcast, puis il expliquait que là, il avait acheté pour 70$ de cochonnerie au dépanneur, mais ça, c'est dans le temps, tu sais, qu'à 70$, t'avais tout un stock. Là, t'as plus grand-chose aujourd'hui. Là, il est couché dans son lit, puis toute la bouffe l'entoure, tu sais, puis là, il pige à gauche puis à droite, puis tout ça. Là, après 10 minutes de s'empiffrer, il fait « Non, là, c'est fini. » Il s'en va mettre ça dans la poubelle, tu sais. Là, il retourne chez eux, il fait... puis une petite dernière. Fait qu'il est allé fouiller dans les poubelles, tu sais. Mais c'était pas sale, là, tu sais, c'était juste... Non, c'est sûr. Puis il est allé les chercher, puis là, il racontait ça. Hein, fait que ça ne dérangera pas, je le dis, il l'a déjà dit dans le podcast. Mais lui, là, tu te dis, c'est un soldat, là, tu sais, juste quand tu le regardes, il est fait solide, là, c'est un mâle alpha, testostérone, il est pas faible, là, il va pas succomber. Mais non, mais finalement, il n'a pas été capable de s'en sortir, tu sais, il est tombé dans l'excès, puis... Fait que personne n'est à l'abri de ça, tu sais. On pense qu'on est vraiment fait fort, puis il faut faire attention, là, tu sais. Puis souvent aussi, ce que la société nous a appris, puis tout ce qu'on voit sur Internet, faut faire des diètes, faut faire des régimes, faut s'entraîner à tous les jours, faut se priver de manger des glucides, tu sais, tout ce qu'on entend qui est, veut pas, de la désinformation. Les gens, ils sont pas outillés pour avoir un processus qui est sain puis maintenable sur le long terme. Parce que c'est plus facile de vendre une recette dans l'excès, une seule action à faire, que de vendre genre, un mode de vie sain et actif. T'sais. Là, mais je fais quoi, tu sais? Non, coupe les glucides. Ça, c'est facile, tu sais. Mais souvent, les gens, ils cherchent comme la solution rapide. Ils veulent des résultats vite. Parce que,
c'est bien beau couper les glucides puis que tu aies perdu 7 livres en 1 mois, mais après ça, qu'est-ce qui arrive après? Est-ce que tu vas couper les glucides pour le restant de ta vie? Puis souvent, les gens, ils disent, ben non, je veux remanger du pain, je veux vivre. Fait que les gens, ils recommencent à reprendre leurs mauvaises habitudes, puis... J'ai une quote là-dessus, c'est « Si tu veux atteindre un objectif, mettons, comme perdre du poids, mettons, faut que tu le fasses sans désir de revenir à ce que tu faisais avant. » Exactement. Parce que si à chaque fois dans ta tête, c'est « J'ai assez hâte de reprendre ce que j'étais avant », ben c'est sûr que c'est un échec en partant. T'sais. Puis j'ai une deuxième quote. Là. Si tu atteins un objectif en faisant 7 fois semaine de l'entraînement 2 heures à chaque fois, ouais. à la fois ton objectif que tu as atteint est dépendant du surentraînement que tu fais. C'est ça. Fait que dès que tu tombes à le mode de vie normal d'une personne normale, ben finalement, tu vas les perdre tes résultats. T'sais. Quoi, tu sais, avec mes clientes, j'essaie vraiment qu'on rende leur processus le fun, facile, leur montrer que tu sais, l'entraînement, c'est pas supposé être un compensateur ou une punition. C'est censé être le fun. Tu fais ça pour ta santé, pour être bien, pour être bien, un bien-être, être en santé, te sentir bien, tu sais, en général. Ah, ben là, tu es en train de m'achever parce que... Non, mais je t'écoute, puis, tu sais, pour les part-time creators, justement, il y en a, c'est votre passion, puis là, vous commencez, tu sais. Puis là, il y a la pression de tout. Dans la vie, on se met de la pression pour rien, tu sais. Fait que là, tu commences à faire du contenu. Là, tu checkes tes likes, tu checkes tes stats. Puis là, tu te mets de la pression, puis tu sais, ma femme, elle l'a vécu un peu avec sa page. Là, tu essaies de sortir, hey, je vais faire 4 vidéos par semaine. Ah, je trouve ça dur. Ah, non, je suis capable, je vais en faire 5. Puis là, tu continues, puis à un moment donné, ta passion devient genre un fardeau parce que c'est tellement difficile, puis tout, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, comme tu parles de l'équilibre, dans tes passions, c'est le même principe. Tu sais, normalement, ta passion, tu vas la faire jusqu'à la fin de tes jours ou presque. Donc, t'as pas besoin d'avoir des résultats demain matin. Non, c'est ça, non plus. Puis, c'est ça, fait que les gens, tu sais, ils vont souvent y aller trop intense, puis ça fonctionne pas sur le long terme parce que c'est ça, c'est trop drastique. Puis toi, c'est quoi qui te passionne le plus dans l'entraînement, mettons? Ben dans le fond, c'est vraiment de voir que je peux faire une différence dans la vie des gens. Moi, j'ai 2 choses dans la vie qui me passionnent, tu sais, c'est vraiment l'entraînement puis aider les gens. Puis, si je pouvais jumeler les 2, qui est en fait mon travail aujourd'hui, c'est ce qui me rend le plus heureuse au monde. Parce que le soir, là, c'est pas tu sais, au final, c'est pas l'argent ou n'importe quoi qui compte plus, mais c'est de me coucher le soir puis de savoir que j'ai fait une différence dans la vie des clientes que j'aide. Malade. Ouais. Puis, tu sais, là, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Faut que je le savais, mais c'est plus pour l'audience. Oui. C'est ça, fait que t'as 20 ans, puis tu sais, t'as starté quand même directement, tu sais, dans ta passion, parce qu'il y a des gens qui retardent, tu sais, mettons, ils ont 40 ans, ils font « Ah, j'ai fait ça pas », puis là, ils ont 50, puis là, ils commencent, là. Tu sais, c'est quoi, tu dirais, le degré d'importance au niveau, tu sais, d'être heureux dans la vie, d'être accompli, puis ça, de faire quelque chose qu'on aime. Là, ben c'est ça que j'ai vite compris, parce que moi, dans le fond, mon parcours, je me suis éparpillée un peu partout avant de devenir entraîneur. Parce que moi, dans ma tête, être entraîneur, ça se pouvait pas. C'était pas une job payante, c'était pas une job stable. Donc, dans ma tête, c'était comme une option qui était impossible. Donc, j'essayais... J'ai été en sciences humaines à l'école, j'haïssais ça pour mourir. J'ai essayé des cours de courtage immobilier, j'ai pas aimé ça. Puis tout le long, j'étais comme... Coudon, j'ai le goût d'être entraîneur, mais j'y croyais pas. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ben j'ai eu l'opportunité de travailler dans un gym. Puis au fil du temps, je me suis bâti une clientèle et j'avais le rêve d'ouvrir un gym privé. Donc, c'est arrivé... T'as été rapide? Oui, c'est ça. Moi, quand je me décide sur quelque chose, j'y vais à 100%. Là. C'est jamais à moitié. Donc, là, à un moment donné, je pensais à ce projet-là, mais tu sais, je me trouvais jeune aussi, mais pour moi, c'était tellement important. Puis je voyais que je pouvais aider plus de gens. Je voyais que je voulais faire une différence. Puis le gym où est-ce que je travaillais, c'était pas tant ma mission, OK? Tu sais, moi, ce que je prône, c'est l'équilibre, sans diète, sans restriction, sans tout ça, puis aider les femmes aussi. Donc,
cette mission-là, elle me rejoignait pas autant que celle que j'ai au fond de moi. Ça me brûlait au fond de moi, donc j'étais là, il faut t'en que... aller, c'est ça, exact. C'est ça, il fallait que je parte ce projet-là. Donc, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir... Puis mettons, ta passion, là, comment tu as découvert ça? C'est-tu, tu le ressentais en dedans de toi, tu sais? C'est comme une intuition, on peut dire? Oui, ben dans le fond, je l'ai tout de suite su. OK. On dirait que quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était comme si on a allumé une chandelle en moi. OK, mais parfait, mais c'est bon ça. Ça veut dire, tu sais, si vous, à la maison, ben, vous écoutez ça, vous avez le feu là, qui brûle quand vous faites quelque chose, puis vous vous empêchez de le faire, mais regardez les résultats que ça peut donner, tu sais. Je veux dire, ça fait pas tant longtemps. Tu as déjà ton gym, tu as déjà ta clientèle, tu as déjà tête du monde, puis là, tu es accompli, t'aimes ce que tu fais, puis ça va juste continuer dans le temps. Là. Fait que, c'est vraiment une belle histoire de succès puis une belle leçon sur l'importance de suivre ses passions. Oui, c'est le plus important. Parce que ce qu'on voit là, dans le fond, si vous vous retardez, ben, ça va être la même chose, mais ça va juste avoir 30, 40, 50, 60 ans quand ça va arriver. T'sais. Puis aussi, il y a le marché. C'est-à-dire que le marché était favorable aussi. Je pense dans le domaine de l'entraînement, comme ça va bien quand même. Là, avec les réseaux sociaux. Mettons, dans les années 70, tu voulais être entraîneur quand personne s'entraînait. Non, c'est sûr aussi. Là, c'était plus dur. Avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus facile. Là. C'est ça, exact. T'sais. Fait que là, tu as suivi ta flamme intérieure que tu as identifiée instantanément. Ça, c'est un peu la chance aussi. Il y a du monde qui font de l'introspection et tout ça. Mais je pense, qu'est-ce que tu as à dire sur le fait de suivre sa tête versus son cœur, là, tu sais? Mettons, la tête, c'est les calculs. Ben, pour être honnête, je pense que dans un autre domaine, pour avoir un emploi plus stable, plus fixe, avec un horaire régulier, j'aurais été extrêmement malheureuse. Ah ouais? Ouais. J'aurais vraiment été malheureuse parce que tout le long que j'aurais, mettons, été dans un autre domaine, je m'aurais dit, hey, j'aurais tellement dû, puis, tu sais, je sais pas, mais j'ai au fond de moi quelque chose qui me dit que j'ai une mission ici à accomplir, puis c'est d'aider les gens à retrouver la santé, à les éduquer avec les bonnes connaissances, puis les aider. Fait que c'est comme si j'avais une mission au fond de moi qui me brûle. Fait. Puis, tu sais, ta mission, elle vient de ton histoire personnelle aussi. Puis ça, je vous invite, les gens dans l'audience, à réfléchir là-dessus, tu sais. Vous avez vécu des struggles personnels, mais ça se peut que votre passion se cache en arrière de ça, tu sais. Oui. Les passions peuvent changer avec le temps, tu sais. Fait que ça, il faut faire attention, là. Mettons, quand tu étais enfant, tu étais passionné par les petites bandes dessinées à télé. Là, aujourd'hui, tu n'en écoutes plus, tu sais. Non. Fait ça, si tu avais passé ta carrière là-dessus, c'est ça. Tu sais, bon, ça serait planté, tu sais. C'est juste un petit avertissement, tu sais, c'est que oui, il y a la passion dans la tâche que tu aimes faire, là, tu sais, genre t'aimes dessiner, tout ça, mais plus la mission en arrière, comme tu l'expliques, là, tu sais. T'aimes l'entraînement, mais t'aimes à faire une différence dans la vie des gens avec l'entraînement. Oui. Mais ça va pas s'en aller, tu sais. Non. Fait qu'à un moment donné, si t'aimes plus l'entraînement, mettons, pour une raison X, parce que t'es tanné ou whatever, mais faire la différence dans la vie des gens, ça va rester. Et tu vas te servir de ton service que t'offres, puis tu vas juste rediriger l'entreprise vers... tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais tu deviens coach de vie, là, genre. Puis tu fais plus d'entraînement, mais tu continues à aider les gens, là, tu sais. Là, j'ai la question qui tue. Je t'écoute. J'ai un petit graphique ici de toutes les choses qui peuvent nous empêcher de faire notre passion. Fait que tu as sûrement eu des barrières tu sais, à l'entrée. Tu as ton entourage, les peurs, tu as les moyens financiers. Bien, c'est sûr que quand j'ai voulu partir ce projet-là, j'ai été chanceuse parce que mes deux parents, ils sont entrepreneurs, donc ils ont suivi leur passion. Donc, j'avais comme l'exemple idéal de gens qui étaient passionnés par ce qu'ils voulaient. Ma mère, elle m'a toujours répété toute ma vie, fais ce que t'aimes dans la vie, c'est le plus important. Tu vas être heureuse, puis tu vas sentir que tu n'auras jamais travaillé une journée de ta vie. Donc, c'est pour ça que j'étais dans un environnement propice à partir de ce projet-là. Sinon, moyens financiers, c'est sûr que j'ai 20 ans, mais j'ai travaillé fort dans les dernières années pour économiser des sous, puis tout se fait dans la vie. Mais quand tu travaillais fort comme ça, c'était-tu voulu... Non, je le savais pas. Tu savais pas où tu t'en allais. Exactement, mais je me rappelle que quand je travaillais vraiment beaucoup, des 70 heures, je me disais, cet argent-là que j'accumule de côté, ça va être pour un projet que je vais
que je vais me donner. Puis je le savais, on dirait que je le savais qu'il allait un jour avoir quelque chose qui allait me passionner, puis que j'allais pouvoir... C'est fou parce que c'est une force, là, parce que ça prend la motivation, là, puis de la discipline à côté pour mettre de l'effort sans savoir le résultat qu'on a l'autre bord. Exactement. Fait que chapeau. Aujourd'hui, ce que je me dis aussi à tous les jours, je valorise un petit peu plus les actions que je fais vis-à-vis le résultat. Donc, souvent, c'est ça, les gens, ils veulent un résultat instantané, mais il faut plus focusser sur chaque jour les actions que tu fais. Est-ce que c'est orienté avec ton objectif ou non? Fait. Malade. Non, mais ça, il faut t'approfondir ça. Là. Fait que, mettons, moi, j'ai une passion, je veux jouer de la guitare. Oui. Puis là, moi, je veux me faire découvrir. Je veux que ma chanson soit la plus downloadée sur Spotify. Je veux vendre des albums. Je veux faire la tournée des bars partout. Bon. Ça, c'est le résultat, en fait. Oui. Puis là, je me lève le matin, puis je pense juste à la tournée des bars, puis à Spotify, puis à... Non, c'est ça. Là, Ça, c'est comme commencer à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer, dans le fond? Bien, c'est sûr que du jour au lendemain, tu peux pas te faire connaître par tout le monde. C'est important que tu y ailles une étape à la fois. Fait que le commencement, bien, ça serait de publier ta chanson sur Spotify, parler à du monde de ta passion, partager aussi les gens. C'est tellement important d'avoir un réseau, d'avoir des gens avec qui on a des contacts. Puis vraiment être patient, parce que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais garder la foi que ça va fonctionner. Puis on s'en fout quand ça va arriver, parce que ça va arriver, mais c'est juste en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour m'amener où est-ce que je veux aller. Exact. Fait que quand tu te lèves le matin, si ton but à long terme, c'est que tu passes de part-time creators à full-time, mais il faut que tu te concentres vraiment sur les actions que tu fais, les comportements, les actions. C'est ça. Mettons, en perte de poids, c'est la même chose. Exactement. Ça, là, je regarde mon poids sur la balance, je regarde mon poids sur la balance. Mais non. La balance, là, je dis tout le temps à mes clientes, c'est un outil. On s'en balance. On s'en balance, oui. C'est un outil de fiabilité sur le long terme. Parce que le poids, de toute façon, ça flucue d'un jour à un autre. Il y a une journée, t'as mangé un souper plus salé, tu vas être plus lourde à cause de la rétention d'eau le lendemain, t'es dans tes menstruations. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que ça varie. Mais c'est un bon indicateur à long terme de voir ta progression. Non, mais j'adore ça parce que ça fait des parallèles avec ce qu'on parle, c'est-à-dire, tu veux faire ta passion, là, on parlait de, tu veux jouer de la guitare, mettons. Mais ton nombre de likes, ton nombre de vues, ton nombre de downloads, mais c'est tellement variable d'une vidéo à l'autre, d'une chanson à l'autre, tout ça. C'est pareil comme le poids, comme tu dis. Tu peux pas te dire, cette semaine, ça n'a pas pogné mes likes, puis donc fois, je vais abandonner. Tu peux avoir fait les mêmes actions, tu peux avoir fait le même entraînement, avoir mangé de la même façon, puis ton poids, il va varier quand même. Exact. Qu'est-ce que tu penses du sentiment de contrôle? Tu te lèves le matin, puis là, tu regardes tes stats sur Instagram, puis tu veux prendre le contrôle. Fait que tu te dis, si je fais des bonnes vidéos, des bonnes affaires, je vais avoir des bonnes stats. Mais dans les... Tu sais, comme si je veux perdre du poids, je vais essayer de contrôler mon poids sur la balance. Mais tu ne contrôles pas le reste de l'environnement, les parties de famille. Non, c'est ça. Les algorithmes sur les réseaux, tu ne contrôles pas, tu sais. Non. Fait que toi, as-tu vécu ça, genre, soit tes clients ou toi, que vous essayez de prendre le contrôle de quelque chose qui n'est pas dans votre contrôle, finalement? Oui. Concentre-toi sur les actions, sur ton bien-être. C'est ça que je leur dis de faire aussi, parce que le reste, tu peux pas contrôler. On n'a pas le contrôle sur rien à part nos actions. On n'a pas le contrôle des gens, leur comportement, leurs réactions, leur jugement, ce qu'ils vont penser. Donc, c'est super important de faire, nous, qu'est-ce qui nous vibre en entre nous, qu'est-ce qui nous passionne, puis c'est ça. Toi, tu avais des parents qui comprenaient, mettons, parce qu'ils sont entrepreneurs, même si c'est peut-être pas leur domaine, mais t'avais-tu des amis puis plein de monde qui comprennent pas qu'est-ce que tu fais vraiment? Oui, il y a plusieurs... il y a eu plusieurs amis qui, tu sais, ils étaient là, mon Dieu, c'est quoi ce projet-là? C'est pas une job être entraîneur, tu sais, c'est arrivé plusieurs fois. Quand tu sors un vrai job, là, c'est ça, exactement. Puis oui, ça me faisait de la peine dans un sens, mais c'était tellement important pour moi que peu importe ce que les gens allaient le dire, j'allais le faire. Je suis un peu tête de cochon aussi, là. Fait que moi, quand j'ai une idée en tête, je la fais. Ouais, ça a réussi. Peu importe ce que les gens vont dire, mais c'est sûr que je cacherai pas que ça m'a affecté quand même. Mais je pense pas que c'est mal faire. Souvent, ces gens-là, c'est pour te protéger puis ils ont aucune mauvaise intention, là. C'est juste que
pour eux, ils comprenaient pas. Ils savaient c'est pas c'était leur, quoi, là. c'est ça, c'est pas non leur plus. domaine, c'est pas leur... C'est ça. C'est ça. Déjà, puis t'es chanceuse parce que, mettons, entraîneur, on peut visualiser c'est quoi, là. Ben T'sais. souvent, les gens, ils ont une mauvaise idée de ce que c'est être Ah, pour entraîneur. vrai? Ouais, Ouais, c'est fou. tu leur dis, tu fais quoi dans la vie, là? Moi, je suis entraîneur. Ah, ça fait quoi? Ça change des vies. Exact. Bon, c'est bon, ça. Mais pour de vrai, tu sais, souvent, les gens, ils viennent nous voir, tu sais, oui, je veux perdre du poids, je veux... c'est ça, souvent, les gens, ils veulent entamer une perte de poids, mais au final, ils ressortent de notre bureau avec plus de confiance en eux, ils se sentent mieux. Ça a affecté leur travail, donc ils ont demandé une augmentation de salaire. Il y a un point de vue relation sociale, bien, vu qu'ils ont plus confiance en eux, ils ont abordé plus de gens, ils ont fait le ménage dans leur vie, se sont entourés de gens positifs. Donc, ça a un impact là, énorme au final, C'est malade, c'est l'entraînement, malade. puis toutes les autres Ça veut dire, sphères. pour l'audience, mettons, un petit conseil, c'est... Mettons que vous vous entraînez pas en ce moment ou pas tant, vous n'avez pas d'entraîneur. Mais là, vous voulez faire votre passion, mais vous manquez de confiance, vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas motivé. Mais l'entraînement, ça, c'est comme... La meilleure solution. La meilleure solution pour régler les autres choses. C'est des effets indirects. C'est la base de la pyramide, exact, dans le fond. c'est ça, tu sais. Puis pour enchaîner là-dessus, bon, moi j'ai un bac en kinésiologie, je fais les montages vidéo de Matt Boulay, c'est ça. Fait que, Ouais. si vous connaissez pas, vous allez voir ça direct. Fait que moi, je connais pas mal d'affaires, pareil. Fait que, tu sais, dans l'évolution, mettons, dans l'évolution tout court, là, tu sais, on est passé d'une cellule à genre un amphibien Ouais. à l'humain. Mais le premier cerveau, la première cellule nerveuse, dans le fond, elle servait au mouvement, dans le fond. T'sais, au début, on était genre un tube digestif, Ouais. puis on bougeait, puis on allait manger des nutriments. Là. Ça C'était ressemblait ça pas notre mal à ça. mission, là. Fait que le mouvement, c'est bon pour le cerveau à un degré que les gens ils sous-estiment vraiment. Là, On est fait pour bouger. on peut le pas corps rester humain. sur place. Là, Non, c'est c'est ça. Puis les gens, souvent, ils disent « Ouais, mais moi, je suis trop fatiguée pour m'entraîner. » Au contraire, t'entraîner, c'est ça qui va te donner de l'énergie. C'est ça ça. qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux. Ça va avoir un impact sur ton sommeil, ta digestion, ton stress. Tu vas te sentir bien. Exact. Fait que si c'est facile, parce que vous avez juste à l'essayer. Là. T'as pas d'énergie, tu files pas bien, ben allez prendre une marche, puis Mais non. revenir, vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez pas avoir moins, vous allez avoir plus. Puis, tu sais, des fois, c'est commencer graduellement, là. C'est pas... t'es pas obligé de commencer à t'entraîner. T'es pas obligé d'aller 6 jours par semaine au gym. Ça peut être justement, aller prendre une marche 15 minutes une journée. Tu sais, ça peut... C'est des petites actions qui vont mener à des gros changements. Fait que c'est comme un hack, là. Ouais. Tu sais, vous voulez exécuter votre passion, mais là, vous allez coucher les enfants le soir, vous revenez du travail, vous êtes brûlé. Mais si vous vous entraînez pas du tout là, dans votre vie, ben c'est sûr que vous êtes tellement fatigué que finalement, C'est votre passion... contre-productif. Ben c'est ça, imagine, tu fais 9 à 5, là, t'es dans le trafic, t'arrives à 6 heures, tu fais le souper, là, à 7h30, tu fais le souper, tout ça, t'as fini, tu couches les enfants à 8 heures. Bon, faut que je commence ma passion, là, tu sais. Parce que c'est part-time creators, souvent, c'est à l'extérieur des heures de travail. Non, il faut prendre soin de ça te soi. prend l'énergie, il faut prendre soin de soi, là, c'est ça. Surtout quand on travaille dans notre passion, justement, on est tellement passionné, donc on se donne. Puis souvent, ben c'est ça qui arrive. Souvent, les gens, ils vont s'oublier. Puis le plus important, c'est prendre soin de nous et de notre santé. Parce que sinon, c'est sûr qu'on frappe un mur. Puis là, j'ai la question qui tue. La mentalité du tout ou rien. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben non, c'est ça, justement. On en a parlé. Souvent, les gens, tout le temps, tout ou rien. Moi aussi, tu sais, je veux dire, j'ai déjà été comme ça. Penser que si je fais pas tout, il n'y arrivera rien. C'est ça. Ou qu'il faut que j'y aille extrêmement intense, que sinon ça marchera pas, sinon ça vaut pas la peine. Fait comme prendre une marche de 30 minutes une fois par semaine, ben ça sert à rien, en fond. C'est déjà mieux que de pas prendre de marche du tout. Donc, c'est beaucoup mieux de faire des petites bébés actions comme ça, des petites actions pour atteindre ce qu'on veut vraiment. Fait que, mettons, t'as ta passion, ben tu te dis « Ah ouais, mais ça sert à rien, je fais juste 1 heure par semaine, je vais l'abrêter, tu sais. » Ben 1 heure par semaine, si tu calcules, au bout de l'année, ça fait 52 heures. C'est ça. Donc, souvent, les gens, c'est ça, ils se disent « Ouais, mais ça vaut pas la peine, rien. » Mais les petites actions, souvent, c'est les plus payantes. Puis t'as-tu des tips ou des phrases clés, mettons, quelqu'un qui est pris dans le tout ou rien, tu sais, il pense de même, puis il a de la misère à revirer de bord, là, tu sais, y a-tu des conseils que tu donnes à tes clientes ou, tu sais... Ben moi, souvent, ce que je dis, ma phrase, c'est « Tous les petits efforts du quotidien
te rapproche de ton objectif. Moi, là, je vis au jour le jour. Je me lève le matin, puis je dis à mes clientes, concentre-toi sur aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire qui est orienté vers où est-ce qu'on veut aller. Donc, est-ce que c'est, OK, aujourd'hui, je veux avoir 3 repas plus équilibrés. Aujourd'hui, je veux me coucher plus tôt. Aujourd'hui, je veux aller prendre une marche. Aujourd'hui, j'aimerais ça faire un entraînement. Donc, vraiment y aller au jour le jour. Inconsciemment, ça va arriver si chaque jour, tu te concentres à faire des actions qui sont bonnes, puis qui sont équilibrées, puis que, tu sais, qui sont orientées vers ton objectif, ben tu vas arriver à ton objectif. C'est ça, c'est l'effet cumulatif. Ouais. C'est un peu de chaque micro-action. Oui. Puis c'est pas obligé d'être difficile, c'est les choses les plus simples. C'est censé être facile. C'est pas obligé d'être difficile, un processus, tu sais. Donc, souvent, les gens, ils sont comme, mon Dieu, mais là, faut que je fasse une diète. Non, des fois, c'est juste, tu sais, rajouter plus de légumes dans ton alimentation. Ça peut être de consommer moins d'aliments transformés, faire des recettes, changer un petit peu des ingrédients, optimiser tes choix à l'épicerie. Donc, j'aime ça, tout ce que tu as dit, parce que c'est tous des termes positifs, tu sais. Oui. Tu sais, optimiser, ajouter plus de, tu sais, au lieu d'enlever puis couper, puis j'ai pas le droit de, tu sais. Mais ça, c'est vraiment fantastique, là. Ben, dès que tu commences à te dire, faut que je me coupe les glucides, faut que j'arrête de manger ça, plus de sucre, plus d'alcool, tu rentres dans une mentalité qui est malsaine, puis tu rentres dans la restriction, la privation, puis ça, là, je le vois tout le temps avec mes clientes, ben ça conduit vers des troubles alimentaires, des rages de sucre, une mauvaise relation avec la nourriture, puis c'est ça. Ben, c'est malade, puis tu sais, je sais qu'on parle beaucoup de santé puis de fitness, mais c'est sûr que ça va avec le domaine d'Alicia, mais c'est super important parce que pour avoir été entraîneur moi, depuis 2008, puis toi, t'as fait un petit bout quand même, tu sais, l'apparence physique, puis la pression de la société, de la femme parfaite tout le temps, ben des fois, la personne est tellement pris là-dedans que les passions, on n'en a pas, puis elle n'en aura jamais parce que son cerveau il est juste préoccupé par « je veux perdre du poids », puis atteindre un certain look. Bien, souvent, c'est ça. Mes clientes arrivent, on parle un petit peu de leurs objectifs, puis elles me disent tout le temps « moi, je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids, c'est ça que je veux. » Mais au final, quand on creuse un petit peu plus loin, c'est souvent... Elles veulent pas nécessairement perdre du poids, mais elles veulent se sentir mieux dans leur peau, elles veulent avoir plus d'énergie, avoir un sentiment de bien-être, elles veulent être bien. Ça va vraiment beaucoup plus loin que l'apparence. Puis souvent, elles me le disent, tu sais, elles commencent à s'entraîner, on regarde ensemble les notions les plus importantes, puis au fil du temps, ils me disent « Ah, ben finalement, mon sommeil va mieux, hey, je me sens mieux dans mes vêtements, tu sais. » Donc, l'objectif, il a comme changé pour un sentiment d'être en santé puis de bien-être. C'est ça, fait que c'est parce que sinon, c'est trop omniprésent, tu sais. Puis tu sais, on le voit, tu sais, je sais pas si tu as écouté des émissions comme Queer Eyes ou des émissions de même, là, mais la personne, elle s'aime pas, puis elle commence, toute sa vie commence à dégringoler, tu sais. Puis c'est ça qui est fou, c'est l'être humain, on dirait qu'il y a comme une espèce de phénomène de constance. Tu vas pas bien à l'intérieur, puis ça reflète sur l'extérieur, c'est ça, tu sais. Par exemple, dans l'émission, mettons, ils vont voir un gars qui est en dépression, puis il se trouve pas beau, puis il se laisse aller. Mais ça, si tu devrais voir le nombre de vaisselles sales qu'il y avait, tu sais, mais pourquoi tu te trouves pas beau, mais ça se répercute sur la vaisselle, tu sais, fait que c'est un phénomène humain, là, tu sais, si vous êtes comme ça, tu sais, si chez vous c'est sale, il y a plein de vaisselle, si vous n'êtes pas à vos affaires, partout à votre travail, ça va pas bien, mais souvent le problème est à l'intérieur, tu sais, l'extérieur puis l'intérieur, ça se reflète. Et des fois, ben, tu sais, dans l'émission Queer Eyes aussi, qu'on apprend, puis ça, c'est une leçon que j'ai eue parce que moi, je travaillais dans l'autre sens. Okay. Un changement extérieur rapide peut vraiment aider à l'intérieur aussi, tu sais. Ouais. Fait que si vous faites un petit makeover, là, c'est-à-dire vous achetez du linge que vous aimez, vous allez vous faire coiffer, vous allez vous maquiller. Prendre soin de soi, c'est ça, plus important. Fait que ça, c'est plus rapide, plus facile que de perdre 30 livres, là, tu sais. Ouais. Fait que commencez, mettons, par vous mettre belle, vous trouvez... trouver du temps pour soi. C'est ça, relaxer et tout. Puis après ça, ça va vous mettre les idées claires pour entreprendre le processus. Quand tu vas pas bien à l'intérieur de toi, que tu manques de confiance en toi, c'est ça se reflète à l'extérieur. Puis les moments où j'ai pris le moins soin de moi, que je travaillais beaucoup, ben c'est les moments où
je me sentais le moins bien. Donc, je réalise... Non, c'est fou à quel point ça fait une différence, l'entraînement, de prendre soin de soi, de faire des choix qui sont orientés avec nos valeurs, puis c'est ça. Parce que sinon, ça va vous empêcher même de découvrir votre passion, parce que vous êtes trop dans l'apparence physique tout le temps, tu sais. Non, c'est ça. Puis j'ai une grande leçon d'une madame, la grand-mère à ma femme, de 100 ans. Ah, OK. Ouais, la leçon, c'est, elle dit, profite de ta beauté, parce que quand moi, je regarde les photos de moi quand j'étais jeune, je me trouve belle, tu sais. OK. Fait qu'aujourd'hui, parce que les gens sont tellement difficiles, tu sais. Ouais. Tu te regardes dans le miroir, tu regardes tes photos, puis t'es comme... Mais surtout avec les réseaux sociaux, tu ouais, sais. Il y a tellement de photos retouchées. C'est ça, tu sais. Tu sais, souvent, mes clientes vont m'arriver, ils vont me montrer une photo, ils vont dire « Hey, moi, je veux cette shape-là, tu sais. » Mais on sait pas, là, ce que la fille... tu sais... Elles vont me dire, hey, ben là, elle mange comme ça, elle a fait ça. On le sait pas derrière que si vraiment. C'est ça, ça fait 12 ans qu'elle se prépare. Puis, c'est ça, exactement. Moi, pour être photographe, là, avec les flashs et tout, on peut créer des zones d'ombre. Ben oui, c'est puis ça. Ça fait ça découpe les muscles et tout. Puis ça, c'était pas le Photoshop. Là. Mais c'est ça. Fait que la leçon, c'était vraiment comme. C'est sûr que plus tard, vous allez regarder vos photos quand vous étiez jeune, vous allez vous trouver belle, puis vous allez trouver vraiment suffisamment belle. Vous allez avoir des regrets de, tu sais, j'étais tellement pogné là-dessus que j'ai rien fait de ma vie. Là, c'est vraiment ça. Là, tu sais. Non, je suis d'accord. Puis toi, as-tu une chose que tu regrettes d'avoir faite, mettons? Ben, si je pouvais revenir en arrière, puis que je me parlerais à moi-même, c'est sûr que je me dirais que j'ai pas besoin d'en faire trop. J'ai pas besoin d'être tout le temps trop intense. Parce que peu importe ce que les gens me disaient, ils me disaient « Ah, Ali, tu t'entraînes trop. » Peu importe ce qu'ils me disaient, moi, j'avais la certitude que c'était ça qu'il fallait faire. Puis j'étais désinformée, j'avais pas les bonnes connaissances. Puis à ce moment-là, j'ai pas été chercher de l'aide. Puis j'aurais aimé, à ce moment-là, avoir le déclic d'aller chercher de l'aide. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est un bon mot de la fin, pour vrai. Là. Le skill qui va vous amener le plus loin dans la vie, demander de l'aide. Ouais. C'est trop dur tout seul. Non, c'est déjà ça. Que t'es comme ça et que tu vois pas les autres variables alentour, tu sais. Une des choses classiques en entrepreneuriat, c'est qu'on dit à un entrepreneur, c'est quoi tu penses que tu devrais faire? Il fait une liste, puis la réponse est à l'extérieur de la liste. Fait que ça, c'est juste en demandant à quelqu'un d'autre qu'on peut l'avoir, puis le soutien moral, puis ces choses-là qu'on peut pas avoir tout seul, là, tu sais. Ah ouais, ça, c'est une belle leçon quand même. Fait que on va conclure l'épisode là-dessus, tu sais. Si t'avais un dernier mot de la fin, dans le fond, les gens qui veulent faire leur passion, puis qui veulent prendre un peu ton chemin là, que tu as fait. Tu es allé vite, mais si vous avez des machines comme Alicia, vous pouvez essayer d'aller aussi vite. Ben, quand on trouve le bon chemin, allez-y à fond, OK? Suivez vos passions, faites ce que vous aimez, puis c'est ça le plus important, puis c'est ça qui rend heureux. Yes, fait qu'il faut foncer. Fait que merci Alicia, puis si les gens veulent te découvrir sur les réseaux, c'est où qu'ils peuvent te trouver? Vous pouvez aller suivre le Instagram de equiliform.officiel. Sinon, j'ai aussi le site internet www.equiliform.com. Sinon, vous pouvez aussi suivre ma page personnelle qui est Coach Alicia Equiliform, puis me contacter si jamais... Excellent, ça. Fait que, justement, on a parlé aujourd'hui de l'importance de l'entraînement, pour la santé, puis c'est là que ça va débloquer. C'est comme un hack, là. Ça va débloquer votre niveau d'énergie, votre concentration, votre confiance en soi, puis tous ces ingrédients-là vont vous permettre de faire votre passion. Fait que c'est super important. Fait que si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites un 5 étoiles là, sur iTunes, puis on se revoit au prochain épisode.